Ou encore chroniqueur maison. Sans plus tarder, je veux faire venir notre invité qui est d'ailleurs là sur le plateau. Il s'agit de Harold Bellarmé Badibama. Bonsoir. Bonsoir Pierrette Muteba. Vous êtes porte-parole du Congrès national congolais. D'entrée de jeu, je vous pose cette question. Où en est-on avec les préparatifs du dialogue? Bon, écoutez, lorsqu'on parle du préparatif des dialogues, c'est comme si pour organiser les dialogues, il faut fêter avec le diable ou dîner avec Dieu le Père, alors qu'il s'agit purement et simplement d'un appel de la main tendue du président de la République. Il a déjà annoncé que ce dialogue va se tenir dans peu de temps. Et les patriotes, les politiques patriotes qui savent que ce pays étant un indivisible et appartenant à nous tous, ont déjà fait part de leur disponibilité à venir parler du processus électoral et de toutes les questions sensibles qui tournent autour de la République avec leurs compatriotes sans condition. Pourquoi Harold, ce n'est pas manger avec le diable tel que vous venez de dire. Non, je le dis tout simplement parce que quand on parle des préparatifs, c'est comme si pour dialoguer, on doit se préparer. Alors que dans une famille, nous avons toujours dit que la République démocratique du Congo, c'est une famille. Pour échanger avec son frère, avec sa soeur sur une question de la République, on ne doit pas se préparer. Mais apparemment, c'est seulement quand la majorité au pouvoir souhaite. Et il y a très peu, l'opposition avait tendu la main, la majorité au pouvoir n'était pas d'accord. Non, écoutez, de quelle opposition vous parlez comme si aux concertations, il n'y avait pas de l'opposition, comme si dans le dialogue qui approche ou qui aura lieu dans peu de temps. Voilà pourquoi est-ce que les concertations n'ont pas eu un caractère inclusif. Parce que ce n'est pas Madame, je vous le concède. Quand ça c'est un champ de tout le monde, il n'y a pas eu un caractère inclusif, comme si ceux qui ont siégé aux concertations étaient moins congolais que ceux qui ne sont pas venus. Nous disons plutôt au sein de la majorité présidentielle que ce pays, pour qu'il aille loin, il a besoin de tout le monde. Pas parce qu'en bon africain, nous disons que le feu brûle tout à condition que chacun y apporte un morceau de bois. Alors que dire? Ça, c'est in fine de ceux qui pensent que sans eux, le Congo ne peut pas aller de l'avant. Et là, laissez-moi vous dire que nul n'est indispensable. Qui que ce soit n'est indispensable. Mais celui qui estime que ce Congo lui appartient au même titre qu'il appartient à tout le monde, vient au dialogue pour échanger sur les questions épicenternelles de la République. Harold Badibanga, je n'aborderai jamais la question de la République dans le sens de nombrilisme pour dire que moi, Harold Badibanga, si je n'existe plus, mon pays n'existera plus. Comme si Lumumba, comme si Kimpavita et Kimbangu n'ont pas vécu et après eux, le Congo n'a pas existé. Je note seulement avec satisfaction que le président de la République, c'est un fédérateur, il a besoin de tout le monde et à cela de saisir sa main qui du reste jusqu'au moment où nous parlons reste tendue et restera toujours tendue pour les biens de la République. Quand il veut bien sûr, on accuse la majorité au pouvoir, votre parti politique fait partie de la majorité, on vous accuse de faire pression à Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, pour participer au dialogue selon le schéma tracé par la majorité présidentielle, alors que lui récuse d'ailleurs la convocation du dialogue par le chef de l'État. Je n'ai jamais été artisan de la masturbation intellectuelle. Je n'ai jamais été de ceux qui rêvent la nuit et qui se réveillent le matin, qui font gratuitement de leurs rêves des réalités. Qui ne sait pas qu'Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui n'a pas sa langue dans la poche. Qui ne sait pas que... Vous reconnaissez ça aujourd'hui? Non, nous ne le reconnaissons pas aujourd'hui, nous l'avons aujourd'hui, et même avant nous savons qu'il a toujours ce qu'il pense et il le dit. Alors, ceux qui pensent que si Etienne Tshisekedi ou Mulumba, le leader de l'UDPS... Ce n'est pas un vieux qui n'a plus sa tête en place, un vieux malade qui n'a plus ses facultés mentales. Madame la journaliste, vous n'avez qu'assumer vos propos, mais moi je dis que Etienne Tshisekedi... On a entendu ça. Vous l'avez entendu, mais vous
vous l'avez entendu, vous l'avez pas entendu en ce que je sache de la bouche de monsieur Harold. Je dis plutôt qu'Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui pense, qui dit ce qu'il pense, et si tu penses qu'il n'a pas sa tête en place, c'est peut-être à cause de ça qu'il dit ce qu'il pense. Mais je dis plutôt qu'Étienne Tshisekedi, c'est toi qui le dis, mais je dis plutôt qu'Étienne Tshisekedi, on ne me dira pas qu'il subit les pressions de la majorité présidentielle ou du président du président Joseph Kabila Kabange pour qu'il vienne au dialogue, comme si, pour qu'il arrive, il sera menotté. Pas du tout. On ne le dira pas parce qu'on ne sait jamais prouver qu'il subit une quelconque pression. Peut-être que s'il subit une pression, comme je l'ai entendu dans la rue, il la subirait de la part de sa famille biologique. Mais à la majorité présidentielle, l'autorité morale de la majorité présidentielle, le président Joseph Kabila a tendu la main. Pas individuellement à Tshisekedi, parce que moi je ne pense pas que les questions de la République doivent être abordées à titre individuel. Et il a tendu à tous les Congolais en général et particulièrement tous les leaders politiques qui ont pignon sur eux, qui peuvent se prononcer par rapport aux questions de la République. Alors ceux qui avaient pensé que Tshisekedi ne peut pas parler dialogue sont déçus parce que ce sont des politiques sans pignon sur eux. S'il vous plaît, je finis par là. Je finis par là et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Je dis que ce sont des politiciens sans pignon sur eux. Ce sont des politiciens qui peut-être n'ont que de mallettes comme leur parti politique, qui ont toujours tiré leur sève existante derrière Étienne Tshisekedi. Quand il peut leur tourner dos aujourd'hui, comprenez pourquoi ils ne peuvent que s'agiter. L'opposition est plurielle. Il y a plusieurs partis politiques. Alors quoi? Si cette majorité plurielle est incapable de s'organiser et de parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit des questions de la République, ce n'est pas le problème de la majorité. Mais seulement la majorité est heureuse d'avoir en face d'elle une opposition organisée dans la mesure où l'on sait que dans une démocratie, l'opposition ne peut pas être fiable et fonctionner en bonne et due forme si elle n'a pas une majorité responsable et vice versa. Alors si cette opposition n'est pas capable de s'organiser pour parler d'une seule voix, surtout quand il s'agit des questions épicentenaires de la République, c'est pas le problème de la majorité. Écoutez, à moins que vous nous demandiez, nous de la majorité, de placer nos chaises pour aller dans l'opposition pendant un temps, l'aider à s'organiser et revenir. Or, dans une démocratie, ça ne se passe pas. Calmez-vous, Harold. J'ai toujours été calme, mais quand il s'agit des questions de la République, je m'énerve un peu. Étant donné qu'au-dessus de tout, il n'y a que la patrie. Oui, autant que vous pouvez vous énerver, autant que les autres aussi. C'est de leur droit. Oui. Me reconnaissez quand même que pour le moment, c'est mon droit de m'énerver. La majorité, je disais que la majorité, plutôt l'opposition est plurielle. Il y a plusieurs points de vue. Les matières qui seront traitées lors du dialogue sont essentiellement le processus électoral. Naturellement. Savez, oui. Mais pourquoi vous refusez qu'elle soit traitée dans la tripartite CENI majorité de l'opposition? N'ont-ils pas raison? Est-ce que c'est un problème qui concerne le président ou la majorité au pouvoir? C'est un problème qui concerne la classe politique congolaise prise in globo. Et ceux qui pensent que cette question essentiel pour la République doit se focaliser seulement dans la tripartite CENI majorité opposition, ce sont des gens que je considère moi des girouettes qui disent une chose et son contraire, parce que ces gens ont toujours plaidé depuis la nuit de temps pour l'inclusivité d'un échange, l'inclusivité du dialogue. Harold Badibanga que vous recevez aujourd'hui est membre de la tripartite CENI opposition et majorité. Je fais partie de 16 délégués de la majorité présidentielle en tant que congrès national congolais à cette tripartite-là. Alors, ceux qui demandent aujourd'hui que cette tripartite résolve tous les problèmes dans le processus électoral essentiellement,
peuvent vous regarder dans les yeux comme moi je vous regarde et vous dire s'ils sont sérieux ou sincères avec eux-mêmes pour qu'ils nous disent si la tripartite là est inclusive. Est-ce que l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, je parle de l'UDPS étant donné que c'est l'UDPS de Tshisekedi qui est connu, est-ce qu'elle siège dans cette tripartite? Est-ce que d'autres partis politiques qui sont connus siègent dans cette tripartite? Donc ces professionnels de chaos, ces ennemis de la République, qu'ils veulent toujours une chose et son contraire, veulent qu'on résolve tous les problèmes là-bas, pour qu'ils viennent demain dire, nous on n'est pas concernés par cette tripartite-là, il aurait fallu convoquer un format plus large pour que l'on se retrouve. Sans l'UDPS, il n'y aura pas de dialogue apparemment. Non, non. Je dis que je ne suis pas nombriliste. Joseph Kabila a tendu la main aux Congolais. C'est lui qui veut venir, doit venir lorsqu'il sait qu'il est Congolais, il veut sauver son pays. C'est pour moi, en tant que cadre de la majorité présidentielle, de reconnaître aujourd'hui, de me réjouir du fait que le leader de l'UDPS, qui n'en voulait pas hier, a fini par comprendre l'importance. Son porte-parole a dit si seulement si ce dialogue est convoqué par la médiation l'information a évolué. Monsieur Bruno, le porte-parole de l'UDPS, et même le chargé de communication de l'UDPS Belgique, ont dit sans ajouter que Étienne Tshisekedi est prêt à descendre à Kinshasa pour conduire de lui-même la délégation de l'UDPS. Point. Je suis juriste de formation, je ne sais pas traduire, je ne sais pas aller au-delà de ce qui a été dit. Je reste à la lettre. Pourquoi vous avez peur de la médiation internationale? Non, non, écoutez, là vous me perturbez un peu, je vous réponds à cette question avant que je ne continue. Pour vous dire qu'ici, nous ne sommes pas dans l'état de dire, non, écoutez, pourquoi nous ne voulons pas que ceci ou cela, nous disons plutôt que la main de Kabila est tendue à tous les Congolais. C'est lui qui veut venir, vient pour parler de son pays. Il n'y a que celui qui ne veut pas, qui n'aime pas ce pays, qui est donc ennemi de la République, qui peut s'auto-exclure. Donc c'est une satisfaction pour nous de la majorité de constater que ceux qui refusaient hier ont fini par avoir saisir la voie de la raison pour tenir la main tendue de Kabila. In fine, madame, la majorité présidentielle n'a nullement peur de qui que ce soit, et même de cette communauté internationale, une nébuleuse sans adresse. Harold, nous estimons que autant d'années d'indépendance après, les questions de la République, nous pouvons les aborder entre nous dans la mesure où c'est un secret de polichinelle. Toutes les conférences internationales organisées sous le joug de la communauté internationale n'ont fait qu'effondrer cette République. Ça sera votre conclusion. Merci d'avoir participé à cette émission. Je n'ai pas conclu, je dis, si vous avez me donnez été très tendu. Nous nous retournons du côté de la régie pour prendre notre deuxième invité avec qui nous allons parler. C'est comme ça que vous nous traitez quand vous nous invitez. Nous allons parler sport.